bonjour à tous. Encore une fois, merci pour votre présence aujourd'hui sur cet événement iBusiness Suite. Merci à Nadia, merci à Mohamed pour vos présentations. Je vois que tout ça amène beaucoup de questions-réponses, d'échanges. Donc, tout ça, c'est très positif et c'est bien l'idée de ce genre d'événement. Donc, je vais me présenter, je suis Sylvain Bondil, je suis votre senior cloud ingénieur chez Oracle. Donc, j'ai personnellement plus d'une vingtaine d'années d'expérience en consulting en business intelligence. Et comme vous le disiez, je suis vraiment ravi d'être là pour échanger avec vous aujourd'hui. Donc, dans ma courte expérience, je vais faire rapide, j'ai eu l'occasion de travailler durant ces années pour de grands groupes internationaux comme Carrefour, la CMA-CGM, BNP, CTLM, Universal, Havas, etc. Donc, bien d'autres encore qui sont un peu moins connus sur la scène internationale. Et je vais donc vous présenter aujourd'hui l'accélérateur analytique d'eBusiness Suite, l'EBS Accelerator, solution complète de BI basée sur eBusiness Suite que nous allons vous proposer de déployer, d'installer et de paramétrer sur votre environnement cloud d'Oracle. Donc, on est sur un environnement cloud, pas sur du on-premise. Environnement que vous avez déjà ou que nous créerons nous-mêmes pour vous pour pouvoir installer cet accélérateur. Voilà, nos équipes sont déjà là et disponibles pour vous accompagner. Donc, pour reprendre cette présentation, on va reprendre un peu ce slide pour faire la transition avec ce que vient d'être dit et pouvoir bien comprendre le positionnement de chacune de nos solutions dans votre contexte. Ces solutions ne sont pas en compétition, ces solutions sont complémentaires et une façon de voir les choses est peut-être de dire que l'EBS Command Center est davantage axé sur la capacité à mieux gérer vos opérations, sur la connaissance de vos opérations, comme Nadia le précisait, sur la gestion de ces exceptions que vous pouvez avoir vous-même au quotidien, tandis que l'EBS Accelerator, lui, va être davantage axé sur la prise de décision stratégique, sur l'analyse de l'historique de vos données et sur la mise en place de scénarios what if. Voilà. J'espère que ça vous éclaircit un petit peu, on va dire, ce à quoi sert chacune des solutions, parce que qu'on parle de BI des deux côtés. On va dire que d'un côté, on a un BI opérationnel au quotidien, et de l'autre côté, un BI beaucoup plus global sur des décisions stratégiques, sur des scénarios what if. Donc, une des briques essentielles de l'accélérateur est Oracle Analytics Cloud. Donc, je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ce qu'est Oracle Analytics Cloud avant de passer à l'accélérateur lui-même. Donc, Oracle Analytics Cloud, OAC, se repose sur trois piliers. La gouvernance, l'institution, le pilier représenté ici en vert, le self-service, le pilier représenté ici en rouge orangé, et l'augmenté, l'analytique augmentée, représenté ici au centre en jaune. Donc, sur la gouvernance, l'institutionnelle, on va dire que ce pilier représente l'analytique ou la business intelligence des années 2000-2010. Nous sommes ici dans le monde du data warehouse et de la production de dashboards de masse. Le self-service, lui, est apparu plutôt dans les années 2015, donc self-service ou data visualisation. Et enfin, l'analytique augmentée, en disant qu'elle est apparue dans les années 2020. Voilà, c'est vraiment tout récent. Donc, pour remettre un peu dans un contexte sur le marché tous ces piliers, en face de la gouvernance, on va retrouver des outils comme SAP Business Object, des outils comme IBM Cognos, peut-être Crystal Report ou Oracle BI, OBI, comme certains l'appellent. En face de la data visualisation, on va retrouver des outils comme ClickSense, comme Tableau, comme Power BI. Je suis certain que vous connaissez tous ces outils-là. Et sur l'augmenté reste encore un marché de niche. Donc, il y a des startups qui émergent sur l'augmenté et Oracle fait partie des leaders de ce nouveau marché. Donc, vous allez retrouver dans Oracle Analytics Cloud
OAC, ces 3 piliers, au sein d'une et une seule plateforme unifiée, unique et centralisée. Donc, pour illustrer un petit peu, disons, ce que chacun de ces 3 piliers nous apporte, regardons rapidement un peu ça en fonction de chacun d'entre eux. Donc, la gouvernance, elle, historiquement, va nous apporter donc, ce fameux data warehouse, ce star schéma, une donnée d'entreprise modélisée. D'accord ? Le self-service, lui, va nous apporter la possibilité de croiser nos données avec donc nos données de notre data warehouse, nos données internes modélisées avec des données externes, par exemple sous forme de fichiers plats. Ça va rendre notre système analytique plus flexible, plus réactif en fonction des besoins d'analyse que nous pouvons avoir, qui sont parfois ponctuels. Donc, entre le besoin ponctuel d'analyse et le dashboarding classique, sachant que le dashboarding classique peut mettre 3 mois avant d'arriver en production, là, le module d'analyse libre va être beaucoup plus pertinent, va vous permettre d'avoir beaucoup plus de réactivité sur l'analyse de vos données. Et enfin, le module d'augmenter, donc en haut en jaune, va permettre à l'utilisateur métier finalement d'accéder à des algorithmes de machine learning qui sont disponibles via l'application sur un simple clic de souris. Donc, sur un simple clic de souris, nous allons pouvoir obtenir, par exemple, des forecasts ou un clustering client, qui sont les principaux use cases des algorithmes de machine learning sur de la donnée d'entreprise. Pour en revenir donc à notre sujet du jour, l'IBS Analytics Cloud Accelerator. Donc, c'est une solution préconstruite pour eBusiness Suite, optimisée grâce à l'Oracle Autonomous Data Warehouse, qui est la base de données que nous allons utiliser dans cette solution, et Oracle Analytics Cloud, que nous venons de voir ensemble. Donc, cette solution permet aux professionnels de la finance de découvrir rapidement, par exemple, des facteurs sous-jacents de la rentabilité, d'améliorer l'utilisation du fonds de roulement ou de contrôler les dépenses globales de l'entreprise. Donc, cette solution accélérateur comprend des centaines d'indicateurs clés de performance précalculés, préconstruits, des tableaux de bord, des rapports préconstruits permettant de compléter ce fameux reporting opérationnel de l'eBusiness Suite que nous venons de voir dans la présentation précédente. L'accélérateur comprend également une base de données préconstruite permettant aux utilisateurs de se concentrer sur l'analyse et non la gestion des données. Et ensuite, une synchronisation des données depuis votre Oracle Business Suite permettant d'avoir dans l'accélérateur des informations continuellement mises à jour. Donc, c'est une solution complète d'analyse de données en libre service permettant d'enrichir facilement les données d'eBusiness Suite avec des données supplémentaires, des données externes et de faire de l'exploration de données grâce à cette suite d'outils intégrés. Je me permets de préciser que le premier module type Business Suite Cloud Accelerator peut être mis en place gratuitement pour tous les clients d'eBusiness Suite grâce à nos équipes Lift d'Oracle, on appelle ça des équipes Lift, qui vont implémenter pour vous ce système sur votre compte Cloud Oracle. Donc, quel est le deal qu'on vous propose? Donc, j'aime bien cette idée de la voiture. Donc, le deal qu'on vous propose aujourd'hui, c'est nous vous offrons une voiture clé en main que les équipes Lift configureront selon votre contexte. Et vous allez payer l'essence nécessaire à faire avancer cette voiture en achetant des crédits Cloud Oracle. Donc, bien évidemment, nous vendons l'essence nécessaire pour faire avancer cette voiture. L'accélérateur est basé, comme tout système de business intelligence, sur 3 principaux piliers techniques, disons. Donc, l'intégration de la donnée, ici Oracle Data Integrator, le stockage de la donnée dans un data warehouse, le fameux star schéma, donc ici l'Autonomous Database d'Oracle, l'Autonomous Data Warehouse, et l'analyse de données, OAC, Oracle Analytics Cloud. Donc, ce sont ces 3 modules qui vont consommer sur votre compte cloud. C'est ça l'essence que vous allez mettre
dans votre voiture. J'ai assez peu de temps pour en parler, mais juste pour préciser que dans sa version cloud, Oracle Data Integrator va très peu consommer. En effet, dans sa version cloud, Oracle Data Integrator n'est pas soumis à licence. Dans ce cas-là, vous allez payer uniquement la CPU. Donc, ce sont vraiment de gros gains de facturation. Donc, ce module analytique est composé de 3 modules fonctionnels. L'accélérateur est composé de 3 modules fonctionnels. Le module d'analyse financière, le module d'analyse des achats et des dépenses et le module d'analyse de la supply chain. Donc, le module d'analyse financière que nous voyons pour l'instant à l'écran. Dans ce module-là, vous allez retrouver des notions comme votre PNL, votre bilan, vos factures à payer et à recevoir, et vous allez avoir accès à des indicateurs un peu plus détaillés, comme votre revenu, votre bénéfice brut, votre revenu net, votre marge bénéficiaire nette, vos frais d'exploitation, mais encore également, bien entendu, votre actif, votre passif, vos fonds propres, ou même d'autres KPI un peu plus détaillés, comme le nombre de jours de réception des factures, le nombre de jours moyens de réception des factures, le pourcentage de réception des factures à temps, vos factures en retard pour les 10 premiers clients, par exemple. Donc, il y a énormément de KPI pré-calculés dans l'application. Il y en a pas mal sur le slide, il y en a encore plus dans l'application. Je ne vais pas les citer tous, mais voilà, c'est ce genre d'informations que vous allez retrouver dans le module financier. Dans le module d'achat et des dépenses, vous allez retrouver des notions comme le résumé et la synthèse des dépenses, le résumé et la synthèse des fournisseurs, les dépenses hors contrat. Vous allez avoir accès à des indicateurs comme le nombre de bons de commande, le nombre de factures, les dépenses correspondant à la commande, les dépenses obligatoires, etc., etc. Le nombre de fournisseurs, le nombre de comptes fournisseurs. Encore une fois, de très nombreux KPI sont précalculés, plus d'une centaine par module, et vous aurez accès à ces KPI via la plateforme analytique Cloud Accelerator. Sur le module de supply chain, enfin, on va retrouver des notions comme la gestion des ventes et des commandes, les tendances des stocks, l'ancienneté, les bons de commande, la performance des fournisseurs, et encore une fois, toute une série d'indicateurs de détail, on va dire, précalculés, comme le montant commandé, la quantité commandée, le montant et quantité retournée, les montants et quantité annulés, le montant facturé, etc., etc. Tout cela sera disponible via l'accélérateur. Et dans l'accélérateur, on va retrouver également une vingtaine, plus de 25 tableaux de bord ou applications de visualisation de données qui sont déjà préconstruites, prêtes à l'utilisation, prêtes à l'emploi et qui vont vous permettre d'accéder à ces KPI que nous venons de voir dans voilà, 25 ou 30 applications dashboard préconstruits, mais vous aurez également la possibilité de construire vous-même vos dashboards. L'application se veut très simple à utiliser. Voilà, c'est le message. Oracle Analytics Cloud est réellement destiné à être utilisé par l'utilisateur final avec une simplicité d'utilisation. Il y a vraiment peu ou pas de formation à avoir pour pouvoir utiliser cette application. Donc, Fast Time to Value. Quel est le message? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, et c'est peut-être la spécificité de l'accélérateur, c'est que ce que l'on vous propose, ce qu'on vous offre directement, c'est le résultat d'un réel projet de business intelligence. Donc, vous allez aller plus vite, fast, puisque vous n'aurez pas à faire ce projet. Il est déjà disponible pour e-business suite, pour les données du business suite. Vous allez donc gagner de l'argent, puisque vous n'aurez pas à payer ce projet, et vous allez pouvoir étendre les possibilités d'analyse de ce système analytique en lui ajoutant, comme nous allons voir dans les slides suivants, pardon, de nouvelles sources de données, en créant de nouveaux indicateurs, en créant vos propres analyses de données. Donc, on va regarder maintenant une petite démonstration sur un cas d'usage de l'accélérateur. Donc, imaginons
imaginons que nous ayons choisi un premier module pré-packagé de l'accélérateur, donc en l'occurrence le module finance. Ce module a été installé et paramétré par l'équipe Lift d'Oracle. Donc, nous accédons maintenant aux centaines de KPI précalculés et allons pouvoir, dans cet exemple, réaliser une analyse sur les revenus et les frais d'exploitation grâce à IBS Accelerator. Donc, si je suis directeur financier ou membre du management, je vais être intéressé par savoir où en sont mes KPI financiers, et ceci un peu comme le cockpit à partir duquel je peux manipuler mes les macro KPI de mon PNL. Mais pas seulement pour analyser les tendances, mais également pour comprendre les projections. Le système nous propose des projections. Et ces projections sont calculées grâce à OAC, à Oracle Analytics Cloud et la base de données Autonomous. Elles peuvent prendre en compte toutes les données financières, mais également d'autres données opérationnelles provenant du marketing, des ventes, des RH, par exemple, pour être plus précises. Plus on va donner de données, plus les prévisions seront précises. Et en mixant toutes ces données entre elles, les algorithmes de machine learning vont pouvoir déterminer, par exemple, comment le turnover de mes employés peut avoir un impact sur mes revenus, sur mes dépenses opérationnelles. Donc, ceci est possible seulement si vous disposez d'une plateforme unifiée pour analyser vos données. Et c'est bien ce que vous propose l'accélérateur e-Business Suite, c'est d'avoir cette plateforme unifiée pour pouvoir analyser vos données avec la base de données Oracle Autonomous et Oracle Analytics Cloud. Donc, grâce à ce module, je peux monitorer ma performance financière, j'accède à tous mes macro KPI de mon PNL, je peux accéder à ma marge brute, à ma rentabilité, à mes dépenses opérationnelles, à mon revenu. Je peux également accéder au split de mon revenu par pays, directement visible sur une carte dans le dashboard, ici, et également accéder à des comparatifs N-1 de mon résultat, très simplement sur le dashboard. Et la première chose que je vois et que je remarque ici sur l'application, c'est que mes dépenses opérationnelles augmentent et que les projections ne prévoient pas la baisse de ces dernières. Donc, pour comprendre cette hausse, je vais vouloir accéder aux détails de mes dépenses et faire un drill down dans l'application et accéder à une analyse détaillée de mon OPEX. Donc, on va regarder cette analyse détaillée que nous propose le système. Donc, j'ai plusieurs analyses à disposition sur les détails de mon OPEX et je vais voir en haut à droite que mon call center est mon plus grand centre de coûts. Je peux également visualiser le détail de mes coûts par type de centre de coûts et je vais m'apercevoir qu'en jaune, j'ai ma charge salariale qui augmente fortement sur mon dernier trimestre. À ce stade de l'analyse, je ne sais pas encore pourquoi cette charge salariale augmente. Donc, je peux donc, par exemple, demander aux ressources humaines, aux analystes des ressources humaines, de mener une analyse sur ce dernier trimestre. Le module de data visualisation d'OAC permet de réaliser cela, soit à partir de données disponibles déjà en base de données, soit à partir de fichiers Excel ou en connectant l'application à l'application de P. Donc, imaginons maintenant que cette analyse ait été effectuée et mise à ma disposition dans le système, ça peut être fait de manière totalement transparente. Je vais pouvoir accéder aux résultats de cette analyse réalisée par les RH. Donc, comme je le disais, pour faire cette analyse, des données ont été importées via Excel ou via une connexion à l'application de P. Des données sur le nombre d'employés, le temps de travail, le coût du travail ont été importées. On a même le résultat d'un sondage interne sur les raisons pour lesquelles les employés démissionnent ou pas, qui est présent du coup dans cette analyse-là. Et ce que l'analyste RH me remonte et dont il s'aperçoit assez rapidement, c'est qu'en juillet, il y a un pic de démission dans le call center.
C'est très visible sur le graphique. Et qu'en corrélation à cela, sur le graphique en haut à gauche, j'ai une tendance à l'augmentation de mes heures supplémentaires, une forte tendance à l'augmentation de mes heures supplémentaires. Donc là, je commence à comprendre pourquoi mes coûts augmentent, c'est-à-dire qu'avec le départ de mes employés, les employés restants doivent compenser ce départ, doivent augmenter leur temps de travail et donc font des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires étant payées plus, étant plus chères, et c'est normal, mes coûts augmentent. En plus de cela, sur ce graphique, même graphique en haut à gauche, je peux voir que mes prévisions sur les 3 prochains mois ne sont pas à la baisse. La hausse continue est vérifiée, ça continue d'augmenter. Donc, la situation ne va pas se résoudre toute seule. Voilà, donc là, on voit les projections sur les heures supplémentaires. Donc, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, avec les résultats de l'enquête sur les causes de départ, je peux commencer en interne à avoir une conversation avec les RH, avec le DRH, avec le management pour comprendre pourquoi les employés sont bons, donc meilleures opportunités, paye plus forte, et quelle action on peut mener en interne pour stopper ces départs à moyen terme et à court terme pour compenser ces départs, donc en employant très rapidement de nouvelles personnes. Voilà, donc c'est un petit exemple d'un type d'analyse qu'on peut mener avec l'accélérateur. Deux derniers slides avant de terminer. Ce slide est important parce que, juste pour remettre un peu tout dans le contexte et aujourd'hui, peut-être que toute la magie de l'accélérateur réside pour vous sur le fait que votre e-business suite peut rester on-premise. Il n'y a absolument aucun souci pour ça. Nous allons déployer l'accélérateur dans le cloud, dans votre compte cloud. Et cet accélérateur sera mis à jour grâce à Oracle Data Integrator en temps réel, en quasi-temps réel. Donc, vous aurez des données mises à jour dans votre système analytique. Bien entendu, si votre business suite est déjà dans le cloud, l'accélérateur sera disponible pour vous. Et comme je disais, comme vous le voyez, en bas du schéma, on peut intégrer tous les types de données présents sur le marché à l'heure actuellement dans la solution. Donc, outre les indicateurs clés de performance et les rapports préétablis que nous allons vous proposer et installer gratuitement, vous allez pouvoir étendre les fonctionnalités de ce système analytique à des données qui ne seraient pas présentes dans OBS. Voilà, c'est une particularité très importante que je tenais à souligner. Et pour conclure, voilà, si vous pouviez vous rappeler de quatre points clés, on va dire. L'IBS Accelerator est une solution préconstruite qui a plus de 400 KPI précalculés, entre 25 et 30 dashboards, applications de visualisation de données. Ça tourne sur les dernières versions d'Oracle Analytics Cloud, la dernière version de la base de données autonome d'Oracle, Fast Time to Value. Le projet BI est déjà fait, vous n'avez pas à le faire, vous n'avez pas à le payer, vous gagnez de l'argent et du temps. C'est extensible, on peut rajouter des sources de données et tout cela sera fait pour vous, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, tout cela sera fait pour vous par les équipes Lift d'Oracle sans aucun coût supplémentaire pour le premier module. Voilà, la présentation est terminée. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre temps. Je vous laisse passer à la session de questions-réponses.